Voici différentes façons d'animer et de contrôler vos couches de texture. Alors ici, j'ai préparé une image de texture, j'ai isolé un œil sur un fond transparent et délibérément, j'ai laissé beaucoup d'espace tout le tour. Ça va être plus facile de placer ma texture de cette façon. Dans Blender, ici, une sphère provient des primitifs. Je vais lui ajouter un matériel. Donc, si j'appuie sur Nouveau, j'ai un nouveau matériel. Je vais lui ajuster une couleur de fond. Et pour bien la voir, je vais prendre ici la troisième sphère pour le rendu avec ombrage. Alors, mes objets, pour avoir une texture, ont besoin d'avoir un dépliage UV. Comme la sphère ici provient des mèches en librairie, si je regarde sur ma carte UV, je dois voir en mode édition, j'ai déjà un dépliage qui est effectué. À l'image de texture que je viens de montrer, l'œil, je vais le glisser sur ma carte UV, le voilà. Et j'ai tourné ma sphère au préalable parce que je voulais avoir devant les faces qui étaient en plein milieu, ici. Voilà, sur lesquelles je vais appliquer mon œil. Alors, si je fais A, je vais étirer ce groupe de faces pour mettre mon œil ici, qui est bien placé. Maintenant, en haut, avec ma fenêtre 3D, si je fais CTRL-I, on peut voir les autres faces dans le dépliage initial et on peut comprendre que certaines faces ici étaient déjà au centre où est mon information. Alors, je vais refaire un dépliage UV avec réinitialiser. Chacune de ces faces sont superposées. Si je fais A au clavier numérique, S pour les réduire, je vais aller octroyer un petit espace qui est sur la transparence. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le groupe de faces ici est sur une zone 100% transparente et ce groupe-ci est déployé sur l'information de mon œil. Voilà. Maintenant, je peux retourner en mode objet, on va mieux voir le résultat, et je vais choisir mon éditeur de shader. Alors, ce que j'ai dans mon éditeur de shader, c'est l'information qui provient de mon matériel ici. C'est-à-dire que le tableau ici du BSDF guidé est intégralement celui-ci. Je vais prendre ce tableau, je vais le copier. CTRL-C, CTRL-V, j'en ai un deuxième. Quand je place mes tableaux sur une ligne, ils sont automatiquement connectés. Donc, c'est un peu comme les pièces d'un système de son. On a des entrées, des sorties. Alors ici, c'est involontaire, là, le lien qui vient de se créer. Avec CTRL enfoncé, bouton droit de la souris, je peux le couper. Donc, il fallait que je recommence de toute façon ces liens ici. Et je vais aller chercher dans mes shaders un shader de mélange. Un shader de mélange, c'est un mixeur. Donc, le mixeur a la première couleur ici, celle en haut, va être la couleur en arrière-plan, et celle ici en bas va être en avant-plan. Et j'ai une barre de défilement qui me permet de donner une valeur à quel pourcentage celui en dessous va être devant. Je peux le reconnecter de cette façon-là. Alors pour l'instant, les deux matériaux sont identiques. Je vais ajouter une texture image, donc un nœud de texture image que je vais connecter à la place de cette couleur. Et dans ma liste ici, j'ai déjà mon image que je viens de glisser dans mon tableau. Alors regardons ce qui se produit maintenant. Voilà. Alors, lorsque mon facteur est à 1, je vois entièrement la connexion qui est en dessous ici, mon image de texture. Et lorsque le facteur est à 0, je vois entièrement la couleur de fond qui est ici. Donc, entre les deux, je me trouve à avoir un mixage. Donc ici, j'ai 50-50, mais je n'ai pas l'opacité de mon image de texture de l'œil. La façon de l'obtenir, c'est qu'au lieu d'utiliser cette barre de défilement, une barre de défilement en passant qui peut s'animer, donc avec le bouton de droite de la souris, je peux insérer une image clé, mais au lieu d'utiliser ce mixeur, je vais prendre la sortie alpha, donc l'information transparence de mon image de texture, et je vais la connecter ici. J'ai maintenant mon image de texture à 100% opaque avec ma couleur. Maintenant, regardons les possibilités d'animation. Animation simple avec cet élément. Je vais retourner ici dans mon éditeur de carte UV. Je suis en mode édition. Et je vais animer cet élément. Alors pour l'animer, je vais prendre ici
un éditeur de plus, c'est-à-dire le timeline. J'ai mis mon curseur en bas, j'ai tiré un nouveau tableau, je vais aller chercher mon timeline et c'est les positions où est-ce que je vais sauvegarder des images clés. Et ce que je vais aller chercher, c'est un add-on qui est déjà activé. Donc, si je vais dans les préférences, vous avez un filtre ici au niveau de l'animation. Animate All n'est pas coché par défaut, donc j'ai coché Animate All. Quand Animate All est coché, en mode édition, donc c'est seulement en mode édition, on va avoir ici Animate dans nos options. Et dans les options d'Animate All, je peux sauvegarder des clés sur les UV. Donc, je coche UV. Je viens de déterminer qu'à l'image 20, je vais avoir cette position-là sur ma carte des UV et j'insère une image clé. Je vais revenir ici à, disons, 45. J'insère une nouvelle image clé. Mon image clé est identique. On peut le voir parce que j'ai une ligne orange entre les deux. Et en plein milieu des deux, je vais agrandir la position de mon image de texture ici et sauver une image clé à nouveau. Si je déplace mon timeline, on ne peut pas voir l'animation en mode édition. Si je vais en mode objet, je peux voir mon animation.